Bonjour tout le monde et bienvenue dans Deck Heroes. Aujourd'hui on va traiter d'une vidéo d'une fusion par l'intermédiaire de la créature de Jugemo. Évidemment on va tout de même décortiquer la créature parce que chaque créature sont composées de 3 compétences et on va essayer de les rentabiliser même si parfois ça sera difficile. Comme vous pouvez constater, la toute première compétence ça sera colère. On monte l'attaque de 40% après avoir subi des dégâts physiques. Évidemment tout de suite on doit penser à une compétence, l'armure de givre, non pas à l'esquive. Si vous mettez l'esquive, bah, du coup il va contrer l'attaque. Et du coup la compétence ne sera plus utile. Du coup ça ne nous intéresse pas. Donc là dès qu'on pense à colère c'est l'armure de givre. Évidemment j'ai pu aussi lui équiper la rune colère. Si colère s'active elle a 3% de chance de doubler l'attaque de vos créatures. Donc c'est extrêmement fort. Et au passage ça a été mal traduit. C'est de la créature, pas de vos créatures. Faites-y attention parce que dans le jeu il a pas mal de traduction qui a été mal traduit. Ensuite, la deuxième compétence, ça sera reflet. Elle réduit les dégâts magiques de 20% et envoie 20% de ses dégâts plus 120 de dégâts directs à l'adversaire. Évidemment, dès qu'on pense à cette compétence-là, maintenant, vu que je commence à avoir l'habitude, tout de suite, on ne pense pas à mettre immunité. Parce que depuis les nouvelles mises à jour, avant, immunité niveau 10, ça tenait à 95% de chance de contrer d'une attaque d'une compétence. Et là maintenant c'est 100%. Alors évidemment immunité ce n'est plus du tout adéquat. Autrement dit ça fera comme si pour l'esquive, pour colère, ça sera tout à fait inutile si vous mettez immunité. Donc tout de suite on va penser à peau de pierre dès qu'on voit reflet. Évidemment je n'ai pas mis la rune parce que la rune je la trouve pas très intéressante. Ensuite il aura rétablissement, le rend 210 de points de vie à chaque tour. C'est très intéressant. En plus la rune elle nous rend encore plus intéressant. Ça va doubler ses points de vie à 24% de chance de doubler ses points de vie. Donc ce n'est pas rien aussi non plus. Donc je vais pas dire c'est une bonne compétence dans la mesure que ça reste très solo. Dans le jeu c'est comme dans Hearthstone, pas dans Hearthstone, dans League of Legends, mais il est mieux de travailler en équipe. Et là pour le coup c'est une créature qui est très solo. Le fait que aurait soin de masse aurait été beaucoup plus utile pour l'équipe. Et là rétablissement ça concerne que lui. Du coup je trouve ça moins bien que colère. Je trouve ça super même si c'est très solo, mais c'est pas pareil parce que là c'est un soin. Donc pour moi un soin c'est pour tout le monde, c'est pas pour solo. Après ça reste mon choix. Donc la fusion, évidemment j'ai tout de suite pensé à peau de pierre. Elle protège les mises à mort, les retraits et les éliminations. Évidemment j'ai mis tout de même la rune. Si peau de pierre s'active, elle rend des points de vie de 20 et augmente l'attaque du même montant. Donc c'est très fort. Imaginez en face de vous, vous avez la reine tentatrice. À chaque fois vous allez récupérer 100 points de vie et 100 en attaque. Normalement il me semble, le niveau 10 peau de pierre c'est 100. Voilà, donc normalement c'est 100. Donc j'ai pas de créature. Si, attendez, j'ai une créature qui j'ai pu effectuer la peau de pierre niveau 5, c'est 100. Vous voyez, c'est même encore plus hein. Donc il est même probable que niveau 10 c'est 200. Donc la rune peau de pierre je la trouve super intéressante. Voilà pour... ah oui, les runes je vous ai dit. Alors pourquoi aussi j'ai mis peau de pierre? Parce que avant tout il faut que la créature elle soit protégée par les éliminations. C'est horrible. Et même pour les retraits parce qu'il a énormément de reines tentatrices. Mais je tiens aussi à faire une petite parenthèse. Cette créature là on ne la verra jamais en arène parce qu'elle est vraiment pas très forte. Parce qu'elle a d'autres créatures beaucoup plus intéressantes qu'elle. Il faut savoir aussi une chose. Si vous voulez réussir en arène et en tournoi, il va falloir c'est la clé au fait, immunité. Si la créature n'a pas immunité, autant vous dire la créature vous c'est ça, c'est la meilleure compétence du jeu. Donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le contrer. Voilà. D'ailleurs je fais un petit passage pour un de mes abonnés qui m'avait demandé comment je fais pour réussir dans les tournois. Donc là je vais vous montrer le deck, avec quel deck que je fais. Actuellement je suis 4843. C'est pas forcément ouf hein, mais ça permet d'avoir quand même tout de même des récompenses qui puissent avoir comment dire, vous voyez ici là on a des points de réclame avec ces points là. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces points là. On peut
acheter des fragments au bazar dans la boutique de tournoi pour acheter les héros. Enfin, acheter des fragments de héros, je précise, voilà. Et c'est quoi alors? Comment ça s'appelle ça? Des points de tournoi. Oh, bah tout bête, hein, bah, ils ont bien fait, hein. Pourquoi se compliquer la tête? Bon, allez, c'est parti, je vais vous montrer le deck. Alors, mon premier deck, c'est avec le Morty. Alors, ma stratégie avec Armageddon, je voulais rentabiliser son pouvoir héroïque. Donc, j'ai mis pas mal de créatures qui ont des headshots, des retraits. Et je puisse aussi siphonner la rage de mon adversaire grâce à la reine tentatrice. Et voilà, c'était ma stratégie. Et a priori, ça marche plutôt bien. Le deuxième, c'est avec le mort-vivant. Évidemment, le mort-vivant, c'est le héros le plus fort de tous les héros à 4 étoiles, évidemment. Donc, il faut le mettre. Là, j'ai mis seulement, parce qu'ici, il a combien de recycler? J'en ai 2, 3, ça fait 3. Et lui, on a un seul. A priori, j'en ai pas forcément besoin. Un seul, c'est très bien. Et avec le chasseur de démons, évidemment, c'est le deuxième le plus puissant en 4 étoiles. Donc il faut absolument le mettre. Et là, ma stratégie, j'ai fait que des dégâts de zone. Lui, c'est l'éclair. Lui, c'est un soin de masse pour tout le monde. Elle va geler. Elle va aussi empoisonner pour pas tout le monde, mais une bonne partie. Elle, c'est pareil. Lui, il a balayage. Elle a son attaque. Elle va, comment dire, elle va faire saigner, en fait, à tous les tours. Ils vont se prendre des coups. Lui enflammé, bon voilà, c'était la stratégie, c'était rentabiliser le pouvoir héroïque le plus rapidement sur mon chasseur de démons. Voilà, maintenant je le fais passer doucement, comme ça vous le voyez, tac, et tac. Et d'ailleurs, regarde, j'ai même pas regardé, je vais faire même à l'arrache, pour vous dire que ça marche plutôt bien. Après, je peux très bien perdre, j'ai pas regardé. Là, généralement, quand je vois lui, il a forte chance que je perde. Hein. Je sais pas si vous avez vraiment envie de voir tout l'étendue du combat. Donc je vais faire passer parce que là normalement je perds là. Ah bah là j'ai gagné. Bon bah autant pour moi. Parce que généralement je vérifie toujours. Bon là j'ai gagné. Ok. Voilà. Là j'ai gagné. J'ai fait totalement à l'arrache. Parce que normalement vous devez cliquer sur l'héros et vous voyez sa défense. Hein. Et selon les héros. Ah il a 2 mortiers lui. Ah c'est une première ça. Lol. Du coup il est au niveau 10 alors 8 5. Ok, c'est un choix. Donc normalement on regarde et dès qu'on attaque on essaye, vous voyez qu'on appuie, on peut changer de place les decks de façon qu'on a un avantage par rapport à l'adversaire. Voilà. Au passage je vais vous montrer les dégâts que j'ai pu faire. Évidemment, j'ai envoyé l'image à un de mes fidèles abonnés. Lui, il est déjà au courant. Non, je crois que je profile même. Voilà, j'ai fait 865 de dégâts avec le deck que je vous ai montré la toute dernière vidéo. Je vais vous montrer avec quel deck j'ai fait plus de 800 000. Je me suis étonné, hein, j'aurais pas pensé. Voilà, c'est avec celui-là. Voilà, j'ai fait une petite vidéo un peu générale. Comme ça, vous voyez un peu le contenu de ma vidéo. Je vais pas vous montrer le deck 3. Le deck 3, ça sera une de mes vidéos surprises. J'ai fait un deck et là, évidemment, ça sera vraiment pour les gens qui ça fait depuis longtemps qui jouent au jeu, qui ont certaines ressources. Mais voilà, j'ai un deck là pour vous, ça sera, je vais pas vous dire bientôt parce qu'il a encore pas mal de taf à faire. Voilà, sur ce, passez, et ça c'est mon deck d'arène, hein. Si vous posez la question, ça c'est mon deck d'arène. Actuellement, il est très difficile d'avancer dans l'arène. Avant, j'étais tout le temps dans le top 5. Et depuis que j'ai monté le niveau, je me tape des gars qui sont niveau 98. Et ils ont tous le paragon et plus la reine tentatrice avec retrait. Évidemment, je fais pas le poids juste à cause de ça. Vous voyez, gars, là, j'ai les deux, ils ont les deux combos. Et il n'a pas le combo, mais malheureusement il a la créature la plus puissante du jeu. Donc là j'ai aucune chance. Normalement j'ai aucune chance hein, mais... Après hein, voilà, normalement c'était aucune chance. Voilà, donc là ce mois-ci malheureusement je suis bloqué à 105.
Parce que voilà, ils me mettent des gars sur le niveau 98, 97, 96. Ah, 96 c'est de mon niveau, ça va. 94 c'est de mon niveau, mais bon, là le mec là il a mis de la thune en blinde. Hein. Mais il a combien? Niveau 7. Oh, putain, le niveau 7. Et c'est un légendaire quoi. Niveau 5 et talent, il a mis abattage. Ouais, c'est ça, je veux vraiment le mettre ça, moi. Abattage, c'est vraiment fort. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la fusion et par rapport à mes convictions. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que vous pensez. Si dans les commentaires vous me dites bah je suis pas d'accord avec toi, mais commentez et moi à partir de ça peut-être je vais pouvoir aussi être plus fort grâce à la personne qui a mis le fameux commentaire. Sur ce, passez une excellente aventure dans Deck Heroes. Au revoir.